Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Atech. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux éoliennes à axe vertical en mer. Et pour cause, cela pourrait révolutionner notre production en matière d'énergie éolienne, car elle pourrait être délocalisée en mer. Le premier parc éolien offshore a été installé en 1991 au large des côtes danoises, au-delà de l'île de Lowland Heath. Il comprenait 11 turbines d'une capacité de 450 kW chacune et le projet coûtait 10 millions d'euros à l'époque. Les turbines offshore étaient considérées comme ridicules par l'industrie de l'électricité car elles devaient fonctionner dans des conditions salines et avaient une puissance bien inférieure à celle des centrales électriques. Ce scepticisme s'est envolé 6 ans plus tard lorsque les éoliennes offshore ont produit plus d'énergie que les vents terrestres. Ce parc éolien a produit un total de 243 gigawattheures sur 25 ans d'exploitation et a été mis hors service en 2017 pour des raisons économiques. Qu'est-ce qui a changé depuis? Pourquoi ne tirons-nous toujours pas le meilleur parti de l'éolien en mer et comment les éoliennes innovantes à axe vertical font la différence? Avant tout, comprenons quels sont les avantages de l'énergie éolienne en mer. Le vent en mer est plus fort et plus constant, il donne plus d'énergie sur une base stable. Lorsque la vitesse du vent augmente, la quantité d'énergie non linéaire est 2 fois supérieure. Si le vent commence à souffler à une vitesse de 25 km/h, une éolienne offshore peut fonctionner jusqu'à 50 à 60% du temps, contre seulement 35% le long de la côte et encore moins sur le continent. Néanmoins, il faut prendre en considération que les éoliennes offshore sont énormes. Elles sont plus grandes que les versions terrestres, même si cela permet de produire plus d'énergie. Développer des modèles encore plus gros n'est pas envisageable car elles sont proches de leurs limites physiques. Aucune économie d'échelle n'est ainsi possible. De plus, la production de composants, l'installation et la maintenance de telles structures sont très coûteuses. La principale structure de production de l'éolienne est située à une altitude élevée au-dessus du niveau de la mer, de sorte que le centre de gravité nécessite une énorme fondation stable pour une production de 6 MW. Jusqu'à 5000 tonnes de béton et 700 tonnes d'acier sont nécessaires. De plus, leur entretien à une telle hauteur est également très difficile et coûteux. Les conditions de travail difficiles en mer font que chaque année, le rendement des installations diminue en moyenne de 4,5%. En outre, après 10 ans, elles produisent 2 fois moins d'énergie. Et ce n'est pas tout. Étant donné les caractéristiques de l'environnement marin, la probabilité de défaillance et de panne augmente de 80% également après 8 ans. Face à toutes ces difficultés, il n'est pas étonnant qu'il y ait eu des réticences au développement de cette technologie. Mais venons-en aux chiffres. D'après l'administration américaine d'information sur l'énergie, jusqu'en 2025, le coût moyen par mégawatt des turbines éoliennes offshore sera de 122 $. En 2040, ce coût devrait baisser à 85 $. En comparaison, les générateurs électriques fonctionnent à l'essence, produisent un mégawatt pour seulement 38 $. Par conséquent, si le coût de l'énergie éolienne en mer ne baisse pas à au moins 50 $, ces technologies ne seront pas compétitives et il ne sera pas possible de réduire le prix des modèles actuels. Aujourd'hui, tous les projets sont mis en œuvre avec des subventions gouvernementales dans un souci de décarbonisation. Mais à long terme, il ne sera pas possible d'en faire une entreprise prospère sans une réelle optimisation du modèle. Le problème principal est peut-être que les éoliennes offshore actuelles sont construites sur des principes de construction terrestre qui sont peu applicables en mer. Pour répondre à cette problématique, contourner les restrictions existantes et utiliser efficacement le potentiel de l'énergie éolienne offshore, la start-up Seatworld semble avoir trouvé une solution. Cette société norvégienne a été créée en 2012 lorsque les fondateurs ont décidé de développer à l'échelle industrielle une idée testée en 2007. Le résultat de ce développement a vu le jour en 2015 avec un prototype de 30 kW. Ce prototype comprenait une nouvelle turbine éolienne avec un design innovant appelé S1. Il a été lancé à la mer près de la ville suédoise de Lysekil et continue toujours de flotter dans la mer à l'heure actuelle. Au cours de ces 7 années, elle a démontré sa capacité à résister aux vents d'ouragan et aux vagues des tempêtes, mais également sa tolérance aux pannes et sa redoutable efficacité. La différence fondamentale du développement de Seatworld est qu'il s'agit d'une éolienne à axe vertical et non d'une éolienne horizontale. La partie superficielle de la structure S1 est de 13 mètres. 3 pales verticales sont fixées par des entretoises à la tige centrale. La stabilité de la structure est assurée par une longue et lourde partie immergée de 18 mètres de haut qui fait office de quille. L'anneau du générateur est situé autour de la tige centrale et fixé par des ancres à la surface de la mer. Lorsque les pales prennent le vent, elles se mettent en mouvement et la tige centrale qui tourne autour de son axe. À ce moment-là, le générateur recueille l'énergie générée et l'envoie à la côte à travers des câbles.
Quels sont les avantages d'une telle conception ? C'est plus facile et moins coûteux. Par exemple, les roulements des générateurs n'ont pas besoin de supporter le poids de toute la structure. Ils peuvent donc être plus légers, plus petits et moins chers. De plus, de telles éoliennes ne nécessitent pas la construction d'une fondation coûteuse et complexe, puisque la sous-station de production est située à la surface de la mer. Ainsi, les grues et les hélicoptères ne sont pas nécessaires pour l'entretien et la réparation, comme c'est le cas avec les éoliennes horizontales. La durée de l'exploitation ininterrompue de l'installation est estimée à 25 ou 30 ans. Elles peuvent également être placées à de grandes profondeurs et elles sont capables de capter le vent de différentes directions. Ces deux facteurs permettent d'exploiter pleinement le potentiel de l'énergie éolienne offshore en maximisant la charge sur le générateur. Les immenses éoliennes traditionnelles doivent être placées loin les uns des autres pour un rendement optimal, alors que les modèles de la start-up Seatwheel ont besoin d'un silage beaucoup plus petit permettant de collecter plus d'énergie à partir de la même zone. Seatwheel se prépare maintenant à lancer un plan S2 d'1 MW au large des côtes de la Norvège en 2023. Elle devrait fonctionner pendant environ 5 ans et enfin prouver la viabilité de l'idée. Pour générer cette quantité d'électricité, la structure sera beaucoup plus grande que le prototype S1. La partie en surface sera d'environ 50 mètres et la partie sous-marine de 85 mètres. Mais surtout, elle sera selon toute vraisemblance compétitive. En effet, selon les estimations d'experts indépendants, l'unité S2 sera capable de produire de l'électricité à un prix inférieur à 50 $. Alors que les éoliennes classiques peinent à atteindre le double, il s'agit là d'un excellent pronostic pour Seatwheel. Le projet de Seatwheel a toutes les chances de se faire connaître et de changer radicalement toute l'industrie de l'éolien en mer. Mais pour cela, il va falloir lancer une installation d'au moins 1 MW en eau profonde. Et c'est là le principal défi. Plus la taille est grande et plus il est nécessaire de s'éloigner des côtes. En conséquence, la tâche devient parfois difficile. En effet, chaque erreur est beaucoup plus coûteuse et les difficultés peuvent devenir insurmontables. La société admet qu'elle ne sait pas encore comment livrer et lancer une structure de 135 mètres aussi loin en mer. Pour atteindre cet objectif ambitieux, ils ont reçu une subvention de 50,4 millions de couronnes suédoises, soit l'équivalent de 4,61 millions d'euros de l'Agence nationale de l'électricité, et cherchent des investisseurs. Le développement d'une telle installation pourra prouver son efficacité et faire évoluer l'industrie éolienne offshore dans la bonne direction. En outre, l'université de Tokyo s'intéresse de près au projet et cherche à adapter cette technologie aux conditions propres au Japon. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à la chaîne et surtout laissez-nous des suggestions pour nos prochains sujets. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.